Mythologie chinoise. Le monde aurait été créé selon les différentes croyances par Dieu ou Purusha ou Gaïa, Pachacamac ou encore dans un registre plus scientifique semble-t-il par le Big Bang. Les scientifiques pourront peut-être un jour nous révéler pourquoi, dans plusieurs de ces versions de la création du monde, tout a commencé par le chaos, le néant, où règne l'obscurité totale. Et voici l'histoire de Pangu, la genèse à la chinoise. Avant que le monde ne soit monde, l'univers ressemblait à un grand œuf où se mêlaient le ciel et la terre, l'obscurité et le chaos. Pangu y dormait profondément. 18 000 ans après, notre géant se réveilla. En ouvrant les yeux, il ne rencontra que l'obscurité. La sensation d'étouffement et d'ennui qu'il éprouva le mit dans une colère terrible. Il ouvrit ses énormes mains, souleva ses bras colossaux et de toutes ses forces donna un énorme coup sur la paroi. Dans un bruit de tonnerre, l'œuf se brisa en deux et les éléments de son contenu, figés depuis des milliers et des milliers d'années, se répandirent en tous sens. Dans l'agitation qui s'ensuivit, les éléments légers et transparents s'élevèrent doucement et se dispersèrent peu à peu pour former le ciel, tandis que les éléments lourds et gluants descendirent et se déposèrent pour former la terre. Debout entre le ciel et la terre, Pangu poussa un long soupir de soulagement et se sentit beaucoup plus à l'aise. Le ciel et la terre étaient séparés, mais craignant qu'ils ne se réunissent à nouveau, Pangu leva les bras pour soutenir le ciel qui lui pesait sur la tête. Le ciel et la terre grandirent à raison de 3 mètres par jour, au même rythme que Pangu. 18 000 années s'écoulèrent encore. Le ciel était déjà très haut, la terre très épaisse, et la taille de Pangu atteignait quelques 45 000 kilomètres. Et grâce à la force prodigieuse de Pangu, le ciel et la terre avaient été créés, et les efforts qu'il avait consacrés à séparer le ciel et la terre éliminaient tout risque de les voir à nouveau se réunir. L'aspect obscur et chaotique de l'univers n'était plus qu'un lointain souvenir. Hélas, épuisé par ses travaux de création, notre géant finit par mourir de fatigue. Son corps se métamorphosa entièrement. Son souffle se transforma en brise printanière donnant vie aux êtres vivants, en nuages et en brumes suspendues dans le ciel, et sa voix se changea en tonnerre secouant le ciel et la terre. Son œil gauche devint un soleil flamboyant, son œil droit une lune claire. Ses cheveux et sa barbe se changèrent en une multitude d'étoiles. Ses 4 membres et son corps devinrent 5 hautes montagnes s'élevant jusque dans les nuages et s'étendant à l'est, au sud, à l'ouest et au nord de la terre. Son sang se transforma en fleuve et en rivière impétueux et ses veines en route courant dans toutes les directions. Ses muscles devinrent des champs fertiles, ses dents, ses os et sa moelle se cristallisèrent en perles, en jade et en minéraux précieux. Les poils de sa peau se métamorphosèrent en prairies et en forêts tapissant toute la terre, et sa sueur tomba en rosée et en pluie, arrosant la végétation. Un monde splendide et merveilleux fut ainsi créé. Aujourd'hui, lorsqu'un Chinois vous lance depuis que Pangu a séparé le ciel de la terre, sachez qu'il est en train d'évoquer la nuit des temps. Curieusement, aussi connu soit-il, le mythe de Pangu semble ne pas appartenir à la mythologie chinoise de l'Antiquité, où l'on rencontre des héros civilisateurs comme l'empereur jaune, ou plus rarement des créateurs de l'humanité comme Nuwa, mais aucun mythe cosmogonique. Pangu était ignoré des auteurs chinois au moins jusqu'au 1er siècle de notre ère. Les ouvrages de référence en matière de mythes antiques, Shanhai Jing, le livre des monts et des mers, Tianwen, les questions au ciel, ne soufflent mot de ce génie qui a déchiré le chaos. La légende serait-elle venue de loin, d'Inde par exemple? Certains voient en Pangu le variant chinois de Purusha,
l'homme cosmique dont le sacrifice par les dieux a créé toute forme de vie selon des récits védiques. Le professeur Tan Naichang n'est pas d'accord avec l'hypothèse. Cet expert des traditions populaires du Guangxi considère que le mythe est tiré d'une légende de l'ethnie Zhuang dans cette province du sud-ouest de la Chine. Un frère et une sœur nommés Pan et Gu, seuls survivants d'un déluge grâce à une gourde leur ayant servi d'embarcation, se marièrent et donnèrent naissance à une meule. Ils la pulvérisèrent et ses fragments devinrent autant d'humains. Voilà, encore une fois, on retrouve les éléments communs des histoires de l'origine du monde, le déluge, Adam et Ève. Mais revenons à Pangu. Le premier à rapporter sa légende est Xu Zheng, un fonctionnaire et écrivain ayant vécu au IIIe siècle. Guerong, le célèbre philosophe et alchimiste des Song, au XIIe siècle, évoque aussi Pangu dans son livre Bao Pu Zi, un recueil d'essais taoïstes. Zhengfeng, dans ses histoires extraordinaires datant du 5e siècle, a mentionné pour la première fois la version qui voit en Pangu un couple, Pan et Gu. Il n'est pas difficile en tout cas de saisir dans cette histoire quelques messages essentiels de la cosmogonie taoïste. Le grand œuf dans lequel dormait Pangu ne serait pas ce fameux Tao, qui est la mère du monde, le principe qui engendre tout ce qui existe, la force fondamentale qui coule en toute chose de l'univers. Merci d'avoir écouté Bamboo Studio. Cette série de la mythologie chinoise a été réalisée par Licorice et Fushu au micro Xiaotai. Si notre émission vous a plu, vous pouvez vous abonner à notre podcast. Je vous dis au revoir et à la prochaine fois pour un autre épisode de la mythologie chinoise.